Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à la van life et aujourd'hui vous l'avez vu dans le titre, on va parler de douche. Je vais vous montrer mon système de douche et comment vous pouvez l'adapter à votre véhicule, parce qu'évidemment on n'a pas tous le même véhicule, hein. On n'a pas tous le même système de porte, c'est surtout ça la différence. Et je vais aussi vous parler des autres alternatives qu'il y a pour se créer une douche, un endroit en tout cas clos où vous pouvez discrètement vous laver, et on va aussi parler des endroits où vous pouvez vous doucher. Du coup on va commencer sans plus tarder et je vais m'appuyer sur les images que je vous ai déjà diffusées sur l'installation de mon système de douche. Ça m'évite là de le réinstaller pour la vidéo, je vous l'ai déjà montré une fois, je vais tout simplement réutiliser ces images. Oui, je suis un peu flemmard, j'avoue. Première chose à faire, installer un système de tringle avec tout simplement une corde. Du coup, vous venez de le voir, tout simplement, moi je mets une corde que je passe directement sur mes barres de toit, mais je suis pas obligé d'avoir des barres de toit, hein. Vous pouvez directement l'attacher et faire le tour de votre porte, qui pour moi s'ouvre directement, comment dire, verticalement, horizontalement du coup. Enfin bref, elle s'ouvre vers le haut quoi. Et je m'amuse à passer la corde en faisant des zigzags et je le rattache directement à l'autre barre de toit. Évidemment, on n'a pas tous le même système de porte, mais dans tous les cas, vous pouvez facilement installer une corde pour installer une tringle. Si vous avez deux portes qui s'ouvrent de manière classique, vous pouvez tout simplement tendre une corde entre les deux portes. Si vous avez qu'une seule porte, vous pouvez installer une corde entre le haut de votre porte et directement la tôle de votre voiture avec soit une barre de toit, soit tout simplement un petit crochet aimanté avec un aimant assez fort tout de même. Enfin bref, il y a toujours moyen d'installer une corde à un système de tringle. C'est vraiment pas ce qui est le plus compliqué. En gros, on s'adapte quoi, on s'adapte à notre véhicule et on essaye de tout simplement installer une petite tringle. Et évidemment, pourquoi installer une tringle à rideau? Tout simplement parce qu'on va mettre un rideau. Et oui, tout simplement un rideau de douche. Le mien, vous l'avez déjà vu, il est un peu couleur camouflage. Il faut vraiment évidemment une couleur très discrète, hein, ça va sans dire. On n'est pas là pour se faire remarquer, on est là pour se doucher, donc on essaie d'être discret. Pour ma part, j'ai privilégié une couleur camouflage. En gros, vous mettez une couleur un petit peu verte, un truc comme ça, et puis ça passera largement. Mais par contre, il faut vraiment quelque chose de, en vrai, un vrai rideau de douche, tout simplement parce que ça sèche très rapidement. L'eau perle dessus. Il faut vraiment un truc qui soit, comment dire, immufigé, non, hydrophile, parce que tout simplement vous avez peut-être pas 3 heures pour laisser sécher si vous mettez un drap ou un truc comme ça, donc il faut vraiment une vraie tringle à rideau. Pour ma part, j'en ai 3, je vous montre tout simplement moi en train d'installer mes rideaux de douche. Donc voilà, ça n'a rien de bien sorcier mon système de douche, mais j'ai vraiment de la place à l'intérieur. Peu importe comment vos portes s'ouvrent ou comment vous avez installé votre tringle à rideau, vous aurez forcément assez d'espace pour vous doucher. Pour le reste, ça aussi je vous l'ai déjà montré, j'ai un système de pompe à eau avec une porte de douche au bout. Pour alimenter électriquement ma pompe à eau, j'ai une petite batterie externe, tout simplement que je recharge. Je peux prendre 3-4 douches avec cette batterie externe, vraiment elle est vraiment très puissante, elle se recharge aussi très rapidement. Il y a d'autres systèmes de douche qui sont directement branchés soit sur du 12 volts, directement sur l'allume-cigare, ou tout simplement une prise électrique qui est branchée à votre batterie auxiliaire par exemple. Ça après c'est à vous de voir en fonction de votre système électrique si vous avez une bonne batterie auxiliaire ou tout simplement si vous voulez une petite batterie externe. Moi je privilégie la batterie externe parce que ça me saoulait de tirer un câble directement et de mettre ça sur l'allume-cigare. Une petite batterie externe que je mets un petit peu à l'écart de l'eau parce que sinon je vais avoir une drôle de surprise quand je vais me doucher. Alors évidemment il existe plein d'alternatives pour se créer sa propre douche. Vous avez par exemple les douches solaires qui sont tout simplement un gros réservoir en tissu caoutchouteux là que vous mettez au soleil pour que ça chauffe et c'est un petit truc qui doit faire j'en sais rien combien de litres on peut mettre là dedans, mais 4-5 litres. Vous l'attachez en hauteur et tout simplement par un système de pas de vase communicant mais par la gravité tout simplement l'eau va sortir et vous avez un petit système de douche. Vous pouvez l'attacher absolument partout. Le plus simple c'est de l'accrocher à un arbre assez haut et puis tout simplement la gravité fera son travail. C'est un système qui doit assez bien marcher parce que je vois beaucoup de vanlifers l'utiliser et en plus ça coûte pas très cher, ça coûte une vingtaine d'euros ce truc là. J'ai jamais testé personnellement mais je pense que ça doit plutôt bien marcher quoi. Enfin, c'est conçu pour en même temps vous me direz, mais ouais pourquoi pas. Je pense que c'est une bonne alternative à ce système de douche solaire. Autre système de douche aussi qui existe, qu'on va dire c'est un petit peu la grande sœur de la douche solaire. J'ai eu du mal à dire douche, j'avoue. Mais c'est tout simplement la douche à pression. Ça aussi c'est très utilisé en van life, même en camping-cariste ou quoi, hein. Quand je dis van life c'est le terme général, même si je sais que beaucoup de gens n'aiment pas ce mot, tant pis pour vous. Alors c'est un peu plus cher que la douche solaire, mais pour le coup il faut savoir que la pression de la douche est quelque chose que des fois vous achetez un système de pompe qui est pas assez puissant
glissant et vous n'avez pas une bonne pression d'eau et c'est vraiment chiant de se laver avec un filet d'eau. Là au moins avec une douche à pression qui a un système de pompe tout simplement qui fait augmenter la pression dans le réservoir, vous n'avez pas ce problème du coup au niveau de la pression de l'eau. Vous n'allez pas le mettre en hauteur ni rien, vous pouvez le laisser à vos pieds tout simplement et la pression de l'eau sera largement suffisante. Comme je vous ai dit, c'est un peu plus cher, c'est autour des 40-50 euros, mais pour le coup c'est un truc qui va prendre peut-être un peu plus de place que la douche solaire ou que mon système de douche avec la petite pompe. Mais si vous avez la place, en effet, ça peut être une excellente alternative de douche. C'est vraiment une très bonne alternative. Et évidemment, pour les deux alternatives dont je viens de vous parler, de la douche solaire ou de douche à pression, il vous faut une cabine de douche aussi. Alors évidemment, vous pouvez vous faire, comme je vous ai dit, une cabine de douche directement rattachée à votre véhicule. Mais il y a aussi un autre truc qui est assez utilisé aussi. C'est, je sais pas comment ça s'appelle, c'est une cabine de douche, vous savez, qui se plie un petit peu comme les tentes Quechua, là, les tentes 2 secondes ou je sais plus comment ça s'appelle. C'est avec un système d'arceau en plastique assez rigide. Alors c'est un truc qui prend assez de place, hein, ça, on va dire ça prend de la place comme, j'en sais rien, un petit peu une planche de surf, une petite planche de surf. C'est très plat mais c'est vraiment très long pour le coup et si vous avez la place de le poser quelque part, alors vu que c'est assez fin, ça peut se poser contre un mur ou derrière un meuble, se glisser derrière un meuble, mais clairement dans mon véhicule là j'aurais pas la place de mettre ça. Et si vous êtes dans un camion ou un camping-car, bon si vous êtes dans un camping-car vous avez peut-être un moyen d'avoir une douche à l'intérieur de votre camping-car. Je pense que ça c'était pour écarter la grêle. Alors évidemment, si vous voulez pas installer de système de douche ou quoi, vous pouvez tout simplement trouver des endroits où vous douchez. Il en existe quand même une multitude, hein, vraiment, il en existe quand même pas mal. Premier endroit auquel on ne pense pas forcément, au bord des plages tout simplement. Il y a toujours des petites douches extérieures et tout. Ça peut être l'occasion de se faire un petit coup de shampoing et tout et de se laver. Bon, faut pas faire ça quand il y a tout le monde autour, hein, évidemment. Faut un petit peu de savoir-vivre, mais c'est un endroit où il y a des douches, donc pourquoi pas s'y doucher vraiment. Il y a aussi les douches à pièces. C'est des douches que vous pouvez trouver souvent sur les chemins de randonnée. Vous avez des endroits, des petits chalets où il y a des douches à pièces. Bon, c'est dans les chemins de randonnée qui sont assez huppés, assez connus. Enfin bref, il y a sur les chemins de randonnée des douches à pièces. Pourquoi pas les tester? Autre endroit hyper connu, évidemment, je suis obligé de vous le citer, mais ce sont les campings. Et oui, forcément, dans les campings, vous avez l'endroit où vous pouvez faire la vaisselle, où il y a aussi des douches à côté. Et même si vous n'êtes pas client du camping en question, et ben vous pouvez toujours leur demander. Vous leur expliquez que vous êtes en voyage, que vous aimeriez prendre une douche. Et je suppose que ça sera payant, évidemment, mais pour quelques euros, vous pouvez prendre une douche dans un endroit qui est clean et tout, et ben pourquoi s'en priver quoi. Autre endroit que les routiers connaissent très bien, ce sont les aires de repos. Et oui, dans les aires de repos, il y a des douches pour les routiers. Alors certes, vous n'êtes pas routier, mais c'est pareil, vous pouvez gentiment le demander, avec un sourire comme d'habitude, hein, je n'arrête pas de vous le dire, mais avec un sourire tout passe. Et vous leur demandez gentiment l'accès, s'il n'y a pas de routiers évidemment qui ont envie de prendre une douche, évidemment ils sont prioritaires sur vous, cela va sans dire, c'est quand même fait pour eux. Peut-être que vous demanderez un petit quelque chose, un petit financement, j'en sais rien, 3-4 euros pour prendre une douche. Mais pourquoi pas prendre une douche chaude dans un aire de repos? Et pour finir, je vais vous en citer quelques-uns en vrac auxquels on ne pense pas forcément, mais tout simplement les piscines municipales, les piscines publiques. Vous pouvez tout simplement vous prendre un ticket pour la journée et vous aurez accès aux douches directement. Pareil pour les salles de sport. Dans les salles de sport, vous avez des douches. Il y a évidemment les aires de camping-car où il y a forcément des, pas forcément des douches, mais il y a au moins un évier sur lequel vous pouvez vous laver. Et un autre truc auquel on ne pense jamais, c'est souvent dans les centres commerciaux, vous avez ce qu'on appelle des family restrooms, qui sont en gros des endroits qu'on utilise pour changer le bébé et tout. Il peut y avoir des douches et au pire il y aura toujours aussi un évier où vous pouvez vous laver on va dire relativement discrètement. Ça peut toujours être utile pour se laver les dents ou un truc comme ça. Vous y restez pas 3 heures et ça peut passer, voilà. Alors je vais vous avouer un truc, c'est que bien souvent ces endroits que je vous ai cités, je vous les ai cités pour que vous y pensiez, que si jamais vous passez à côté, vous vous dites ah oui, je peux peut-être me doucher ici. Mais je vous avoue que sur la réalité du terrain, bien souvent on se fait refouler. C'est vrai, hein, si vous dans un camping, si vous demandez si vous pouvez utiliser les douches, même à moyennant finance, ça arrive très souvent qu'on se fasse refouler parce qu'on n'est pas des clients du camping. Les douches sur les aires de repos non plus. Donc très souvent on se fait refouler et en vrai le meilleur moyen de se laver, ça restera la toilette du chat. Tout simplement un seau d'eau, un coup de gantoilette partout sur le corps. Vous faites aussi un petit shampoing vite fait et ça équivaut vraiment à une douche au final. Vous avez aussi la technique des lingettes pour bébé. Beaucoup de gens quand ils sont en road trip sur par exemple quelques jours et qu'ils n'ont pas forcément de système de douche parce qu'ils sont partis, j'en sais rien, une semaine avec leur sac à dos à se promener dans les montagnes ou un truc comme ça, et ben ils utilisent tout simplement que des lingettes pour bébé. C'est largement suffisant pour une semaine. Et je terminerai sur un truc aussi, vu qu'on se lave en pleine nature, évitez les produits non biodégradables. Prenez des produits justement qui sont biodégradables parce que si on peut éviter de niquer la nature en se lavant, ça serait pas mal en fait. Aujourd'hui, des produits d'entretien biodégradables, il en existe une multitude. Alors certes, ils risquent de coûter un tout petit peu plus cher et encore, c'est pas sûr. Donc vraiment, quand vous êtes sur les routes, que vous vous lavez en pleine nature, vraiment, mais prenez un produit, un shampoing biodégradable ou un gel douche biodégradable.
dégradable. Justement, si on est sur les routes, c'est qu'on veut aussi profiter de la nature et on n'est vraiment pas là pour la dégueulasser. Donc vraiment, privilégiez des produits biodégradables, s'il vous plaît. Pour tout, pour vous laver, même au niveau du dentifrice, au niveau de tous les produits que vous utilisez, n'utilisez pas de produits corrosifs, quoi, vraiment. Je sais que c'est un peu plus cher, mais vraiment, c'est vraiment nécessaire. Enfin voilà, on a fait le tour du côté entretien, soins du corps. En gros, on a fait tout le tour des systèmes de douche que vous pouvez avoir. Si jamais il y a d'autres trucs auxquels je n'aurais pas pensé, écrivez-le en commentaire tout simplement. S'il y a des petits curieux qui vont lire les commentaires et qu'on peut leur donner plus d'informations, et bien pourquoi pas. Dans tous les cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, pour soutenir la chaîne, le petit like, le petit commentaire et l'abonnement. Et même la cloche à ce qui paraît, c'est utile. N'hésitez pas évidemment si vous le souhaitez à partager la vidéo, tout simplement. Et comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!